Le professeur Corax ajusta la lentille de son troisième œil et contempla la mer de visages qui se trouvait devant lui dans l'amphithéâtre où il donnait son cours d'introduction à la xénobiologie. Un nouveau semestre commençait avec une nouvelle promotion d'étudiants qui se croyaient déjà experts et pensaient comprendre les complexités des planètes les plus dangereuses de la galaxie. Cela faisait maintenant plus de 30 cycles qu'il enseignait à l'Université galactique et chaque semestre était la même chose. Un étudiant de la classe des guerriers, qui se prenait pour un caïd, contestait ses affirmations sur le monde, de la mort connue sous le nom de Terre. Il annonça d'une voix vibrante, qu'il s'efforçait de contenir, que le cours du jour porterait sur les mondes de la mort de la classe 13, avec un accent particulier sur l'exemple le plus fascinant de notre amas local, Soul 3, communément appelé Terre. Comme prévu, un murmure d'incrédulité parcourut la salle, mais le professeur appela une voix depuis le fond de la classe. « Mon père dit que la Terre n'est qu'un trou perdu primitif. Ils n'ont même pas encore colonisé leur propre système solaire. » Katora, dont les dents recouvertes de membranes s'étiraient en ce que les humains reconnaîtraient comme un sourire, mais qui, pour ses étudiants, ressemblait probablement plus à une grimace. La voix appartenait à Verax, une étudiante de la classe des guerriers de l'Empire militariste Krone. Le jeune extraterrestre était assis dans son siège renforcé, son exosquelette chromé brillait sous les lumières quantiques, les avant-bras croisés dans ce que Corax avait appris à reconnaître comme le geste universel signifiant « Je sais mieux que toi ». « Vers Corac », dit-il en affichant une projection creuse des différentes formes de vie sur Terre. « Dis-moi quelle est l'armure naturelle la plus résistante de l'armée de ton empire. » Barak redressa son appui-tête, étirant fièrement la fissure de sa coque de combat. « Bien sûr, elle peut résister aux impacts directs des canons à plasmaète est totalement imperméable à la plupart des toxines connues, répondit Corax, fasciné, en zoomant sur une image particulière. Seriez-vous surpris d'apprendre qu'il existe sur Terre des créatures plus petites que votre œil central qui peuvent produire des toxines capables de dissoudre cette armure en quelques minutes? La salle de classe éclata de sons sceptiques, de cliquetis et de chuchotements. L'appui-tête de Verax se dégonfla légèrement, mais sa posture resta provocante. « Avec tout le respect que je vous dois, professeur, c'est impossible. Nos scientifiques ont étudié les armes primitives de la Terre. Elles utilisent encore la technologie des projectiles et des dispositifs atomiques rudimentaires. » Catex agrandit l'image pour révéler un gros plan d'une araignée apparemment inoffensive. « Étudiants, voici l'un des tueurs les plus efficaces de la Terre, l'araignée à toile en entonnoir de Sydney. Et avant de la rejeter, rappelez-vous que la Terre a évolué dans des conditions qui seraient considérées comme apocalyptiques. Sur la plupart des mondes, leur gravité est écrasante, leur atmosphère est corrosive et leur biosphère est enfermée dans une course aux armements chimiques constante qui a produit certains des composés organiques les plus puissants de l'espace connu. Il remarqua que plusieurs étudiants activaient discrètement leur générateur de boucliers personnels, rien qu'en regardant l'image. Bien, au moins certains d'entre eux faisaient preuve d'une prudence appropriée, mais M. Verax persista, sa voix prenant ce ton particulier, réservé à ceux qui pensent être sur le point de gagner une dispute. Si la Terre est si dangereuse, pourquoi n'est-elle pas mise en quarantaine? Pourquoi autorisons-nous même des étudiants en échange depuis là-bas? Comme si cela avait été prévu, la porte de la salle de classe s'ouvrit dans un léger sifflement. Un humain entra, portant ce qui semblait être une boisson chaude dans un récipient marqué « Café ». « Oui, c'est mon 4e aujourd'hui. Non, je n'ai pas de problème. »« Ah, en parlant des étudiants de la Terre, dit Corac d'une voix théâtrale, tout le monde, veuillez accueillir Max Thompson, qui nous assistera ce semestre pour nos démonstrations pratiques. » L'humain fit un signe de la main désinvolte, apparemment inconscient de la façon dont plusieurs étudiants reculèrent devant ce geste. Cax ne pouvait pas leur en vouloir. La vue de ses mains à 5 doigts, dotées d'une force de préhension, dévastatrice, suffisait à rendre n'importe qui nerveux. Cax poursuivit son cours,
la membrane tremblant d'anticipation. Qui est prêt à apprendre pourquoi le département de biologie de la Terre est situé dans un bunker renforcé 5 niveaux? Sous terre? Les cœurs des Vérax secondaires battaient avec indignation. Il n'allait pas se laisser un glorifié manipulateur de données lui dire, à lui, un descendant du puissant empire Kraken, qu'il devait avoir peur d'une planète pleine de bipèdes mollassons et de leur faune encore plus mollassonne, qui se dressait face à lui avec ses 3 mètres de haut, les plaques de son exosquelette cliquetant à chacun de ses mouvements. Il défie. Professeur Katix, je conteste votre classification de la Terre comme monde de classe 13, monde de la mort, en vertu de l'article 7-even de la Charte de l'Université galactique. J'exige une preuve tangible de vos affirmations. Le 3e œil du professeur brilla d'une lueur qui aurait dû alerter les glandes de Vérax, chargées d'évaluer les menaces. Proposition intéressante, étudiant Vérax. Et comment suggérez-vous que nous fournissions cette preuve tangible? Un voyage sur le terrain? Vérax déclara que son appui-tête était désormais complètement déployé en mode défi face à cet endroit supposé dangereux de la Terre dont vous avez parlé, l'outback australien. C'est bien ça? Un halètement collectif parcourut la salle de classe. Même le nuage de gaz flottant que les étudiants avaient condensé se dispersa légèrement sous le choc. Max, l'humain, qui était en train de siroter sa substance caféinée, en éclaboussa 3 bureaux. « Attends, Max !» intervint quelqu'un en essuyant le café sur son visage. « Tu veux faire une excursion en Australie? Vous avez complètement perdu la tête ?» Professeur Corax leva ses 3 appendices dans un geste apaisant. « Allons, Max, en tant qu'arachnologue accrédité, vous appréciez sûrement la valeur éducative d'une telle expédition. » Les yeux de Max s'écarquillèrent. « Excusez-moi, vous venez de dire que je suis quoi? Une arachnologue ?» Katz poursuivit, sans se démonter. « C'est écrit ici, dans votre dossier d'étudiant étranger. Quelle chance d'avoir un expert des créatures les plus fascinantes de la Terre pour nous guider. » « Il semble y avoir un léger malentendu, » commença Max, mais Vérax l'interrompit. Puis il se calma. « Je prouverai que ma carapace peut résister à tout ce que vos pitoyables créatures terrestres peuvent produire. Quand partons-nous » Katora, dont les dents recouvertes de membranes s'étiraient à nouveau en un sourire inquiétant, demanda. « Les règlements de l'université exigeant au moins 3 cycles solaires pour préparer une sortie éducative. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour mettre à jour votre assurance médicale et vous assurer que vos documents relatifs à votre plus proche parent sont en règle. » La classe passa les 3 cycles suivants dans une effervescence de préparatifs. Vérax commanda des renforts supplémentaires pour son armure de combat déjà redoutable, se vantait bruyamment de ses capacités améliorées à tous ceux qui voulèrent bien l'écouter et à beaucoup de ceux qui ne le voulaient pas. Les étudiants investirent dans des champs de confinement haut de gamme. Un étudiant Zian, particulièrement paranoïaque, tenta même d'engager une escorte mercenaire jusqu'à ce que Corax lui rappelle gentiment que le fait d'apporter des armes non autorisées sur Terre constituait une violation de 17 traités différents. Max, quant à lui, passa son temps à essayer désespérément de convaincre tout le monde que c'était une idée terrible. « Écoutez, » expliquèrent-ils à un groupe d'étudiants dans la cafétéria, « vous ne comprenez pas. L'Australie n'est pas seulement dangereuse, c'est dangereux à l'australienne. Si vous ne comprenez pas, l'Australie n'est pas seulement dangereuse, c'est dangereux à l'australienne. C'est comme dangereux normal, mais en short et en essayant activement de vous tuer, tout en vous appelant mon pote. » Personne ne semblait prêter beaucoup d'attention à ces avertissements. Après tout, que pouvait bien savoir un simple humain du vrai danger? Plusieurs étudiants ont même fait remarquer que la peur évidente de Max était la preuve de la nature, primitive de son espèce. Le jour du départ est arrivé avec toute la subtilité d'une explosion quantique. Les derniers se rassemblèrent dans la salle de téléportation de l'université, l'air prêt pour la guerre plutôt que pour une sortie scolaire. Vérax se tenait à l'avant du groupe, son armure de combat améliorée brillant de 1000 feux, tous ses avant-bras tenant différents appareils de scan. « Souvenez-vous, » a annoncé le professeur Corax alors qu'il se préparait à la téléportation, « nous avons obtenu un accès spécial à une zone restreinte de l'outback australien.
Les autorités terrestres ont été informées de notre présence. Et il y a une installation médicale entièrement équipée sur Standa, n'est-ce pas rassurant? Pourquoi avons-nous besoin d'une installation médicale? Demanda un étudiant nerveux à l'arrière. Oh, pour aucune raison, répondit Katz joyeusement. C'est juste la procédure standard lorsque nous visitons les mondes de la mort de classe 13. Maintenant, tout le monde porte-t-il sa balise d'urgence? Excellent, Max. Voudrais-tu avoir l'honneur de programmer les coordonnées de notre destination? Max regarda la console de téléportation, puis le professeur, puis à nouveau la console. D'accord, mais je veux que cela soit consigné dans le procès verbal que c'est la pire idée depuis que les humains ont inventé le chocolat. Au lait pour les chiens, nota Korak. Bon, alors, qui est prêt pour un peu d'éducation pratique? Alors que le champ de téléportation se mettait en marche, Verx prit ce qu'il pensait être une pause héroïque. Il n'y a rien en Australie qui puisse menacer un guerrier aussi chevronné que moi. Ce sera la sortie scolaire la plus facile de l'histoire galactique. La dernière chose que la classe entendit avant que le rayon de téléportation ne s'active fut Max marmonnant « C'est une célèbre dernière phrase, mon pote. Une célèbre dernière phrase. » L'outback australien se matérialisa autour d'eux dans un scintillement de particules quantiques et de regrets. La première réaction collective de la classe à son arrivée fut de s'effondrer sous la gravité écrasante de la Terre, à l'exception de Verax, qui trébucha légèrement, son armure de combat améliorée compensant la force accrue de 7 soleils. Weed, un étudiant Ziyan, dont la structure cristalline craquait de manière inquiétante. Comment les humains peuvent-ils vivre ainsi? Oh, ce Max, dit-il joyeusement en respirant l'atmosphère corrosive comme si de rien n'était. Ce n'est rien. Vous devriez essayer les océans de la Terre, là-bas, il y a une pression digne de ce nom. Le professeur Korax activa son assistance antigravité juste assez pour conserver sa dignité. Étudiants, prenez note de vos réactions physiologiques immédiates. Ces quelques secondes après notre arrivée expliquent pourquoi la Terre est classée comme un monde de classe 13 et nous n'avons même pas encore rencontré la faune locale. Comme si cela avait été prévu, un kangourou bondit au loin. 3 étudiants activèrent immédiatement leur générateur de bouclier personnel. L'un des êtres gazeux se condensa en une sphère paniquée. Verax se moqua cependant de leur réaction. Cette créature bondissante réjouissait l'essence de son armure, indiquant qu'elle n'était même pas armée. Max se pinça l'arête du nez. Bien sûr, sur Terre, les créatures doivent être armées pour être dangereuses. Attendez de rencontrer un Sai. Qu'est-ce que c'est? Peu importe, concentrons-nous sur la recherche de votre araignée et finissons-en. La classe se dispersa dans la zone de recherche désignée. Leurs différents appareils de balayage émettaient des bips et des bourdonnements sous le soleil brûlant de l'Australie. Verax se pavanait comme s'il était chez lui, activant de temps en temps le système de refroidissement de son armure lorsque la température dépassait sa zone de confort. Et ce qu'on appelle des conditions difficiles, se vanta-t-il en montrant le paysage de ses 4 bras. La température moyenne de mon monde est 2 fois plus élevée, nota Korax avec fascination, enregistrant tout sur son datapad. Et combien d'espèces indigènes de votre monde sécrètent activement des neurotoxines? Eh bien, aucune. Mais combien peuvent vous tuer d'un simple effleurement de la peau? Ce n'est pas vraiment... Et est-ce que certaines d'entre elles cherchent activement à affronter des êtres plusieurs milliers de fois plus grands qu'elles? Verax baissa légèrement la tête. Non. Mais il fut interrompu par un cri à glacer le sang poussé par l'un de ses camarades. Tout le monde se précipita pour trouver un étudiant de Méridiane qui pointait frénétiquement ce qui semblait être une parcelle de sol, parfaitement ordinaire sol. Quelque chose bougeait, quelque chose de petit et de brun, et qui avait plus de pattes qu'aucune créature sensée ne devrait en posséder. Max s'approcha et jeta un coup d'œil à l'endroit en question. « Oh, c'est juste une araignée chasseuse. Elles sont inoffensives. Enfin, sauf si tu conduis et qu'une tombe sur ton visage depuis le pare-soleil, alors elles peuvent te tuer, mais seulement indirectement à cause de l'accident de voiture qui s'ensuit. » Toute la classe fit 3 pas en arrière de manière synchronisée.
Verax, déterminé à préserver sa réputation, fit un pas en avant à la place. « Tu appelles ça une araignée? Elle n'est même pas aussi grosse que ma montre auxiliaire. Regarde ça. » Avant que quiconque puisse l'arrêter, Verax activa le champ de renforcement de son armure et abattit l'un de ses pieds de blindé à l'endroit où se trouvait l'araignée. L'impact laissa un petit cratère dans le sol australien. Maintenant, qui est le dangereux? Max et le professeur Corax échangèrent un regard complice. « Barks, dit le professeur, calmez-vous. Veuillez activer le système de détection de menaces microscopiques de votre armure et scanner ce cratère. Pourquoi? J'ai clairement éliminé l'eau. » La voix de Brax s'éteignit lorsque ses sens révélèrent non pas une, mais des dizaines de petites araignées qui s'enfuyaient du site de l'impact. « Ce n'est pas censé se passer comme ça. Bienvenue sur Terre, Max, dit-il avec un sourire sinistre. Ici, tout a un plan de secours set des plans de secours pour les plans de secours et où la mort se présente sous forme de petits paquets. La classe se serra davantage alors qu'elle poursuivait ses recherches. Tous les appareils de détection réglés sur la sensibilité maximale. Même Verax semblait moins enthousiaste à l'idée de démontrer les capacités de son armure. « Professeur, demanda-t-il, essayant de garder la voix ferme, vous avez dit que cette araignée à toile en entonnoir était très petite, exactement? » Corax consulta son bloc-notes. « Oh, à peu près de la taille de votre plus petit doigt. Pourquoi cette question? » Barks baissa les yeux vers l'écran de détection de menaces de son armure, qui s'illuminait maintenant comme un feu d'artifice. « Concordé sans raison, répondit-il faiblement, sans raison du tout alors que le soleil montait dans le ciel. La classe était sur le point d'apprendre que sur Terre, ce ne sont pas les menaces que l'on voit qui doivent nous inquiéter, mais celles qui attendent que l'on s'approche un peu plus. Cela s'est produit pendant ce que Max décrivit plus tard comme l'heure de pointe des araignées, ce moment charmant de la journée où le soleil australien avait suffisamment réchauffé le sol pour que toutes les créatures venimeuses se sentent particulièrement enthousiastes à l'idée de vivre. La classe s'était à nouveau dispersée, mais pas trop loin. Ils avaient appris cela leçon après l'incident avec le Huntsman. Verax ouvrait la marche, les capteurs de son armure de combat balayant, le sol de manière de plus en plus erratique, à mesure que le nombre de petites formes de vie rampantes commençait à submerger ses systèmes de détection. « C'est ridicule, déclara-t-il, bien que son appui-tête fût nettement moins avancé qu'il ne l'était ce matin-là. Ces relevés doivent être erronés. Mes sens détectent des milliers de menaces potentielles dans un rayon de 50 mètres. Oh, les capteurs fonctionnent très bien. » dit Ma en enjambant avec désinvolture ce qui semblait être un coin de terre parfaitement innocent. C'est juste le nombre de choses qui ce secteur veulent te tuer. Saviez-vous que même certaines de nos chenilles sont venimeuses? Nous avons aussi des arbres toxiques. Les arbres restent là à attendre que quelqu'un les touche. Un étudiant de Méridian qui était appuyé contre un arbre voisin bondit en poussant un cri. Un autre type d'arbre, Max, les rassura-t-il. Le professeur Corax devait s'amuser comme un fou. Son bloc-notes tablette fumait pratiquement à cause de la vitesse à laquelle il prenait des notes. Fascinant, la densité d'organismes mortels dans cet écosystème est sans précédent. Les élèves veulent bien observer comment même les espaces apparemment vides entre les menaces visibles sont en fait occupés. Le cri venait de Verax qui était accroupi au-dessus d'un petit trou dans le sol. Son champ de renforcement d'armure était actif, agrandissant sa vision d'Es qui semblait être une simple toile d'araignée autour de l'entrée. C'est ça, n'est-ce pas? Le toile d'araignée? La maison de l'araignée? Ha! Regardez comme elle est petite. Les joints environnementaux de mon armure peuvent facilement. Verax interrompit soudainement, immobile. Je veux que vous vous éloigniez de ce trou très lentement. Pourquoi? Ma coque de combat peut idiochromer. Mais il était trop tard. L'araignée, décidant apparemment que la grande créature bruyante qui bloquait l'entrée de son repère était tout simplement trop ennuyeuse pour être ignorée, émergea avec toute la fureur que des millions d'années d'évolution avaient accumulée dans son petit corps.
Ce qui se passa ensuite fut décrit de 17 façons différentes dans les rapports des étudiants, chaque récit plus terrifiant que le précédent. Les étudiants affirmèrent que le nuage de gaz flottant était plus rapide que leur capteur ne pouvait le suivre. La structure cristalline des étudiants y ressonna pendant des jours après coup, rien qu'au souvenir de cet événement. L'araignée affichait le mépris désinvolte des lois de la physique qui caractérisent les créatures terrestres, se lança directement vers une faille dans l'armure de Verax, une faille qui représentait environ 1/10 de la taille de l'araignée elle-même. « Ha !» rit Verax triomphalement. « C'est impossible, l'araignée ne peut pas se faufiler à travers de toute façon. » Il y eut un moment de silence parfait, puis le puissant guerrier de l'Empire Racon des Corbeaux, qui portait de l'armure, de combat la plus avancée de la galaxie connue, fit quelque chose que personne dans la classe n'oublierait jamais. Il hurla, pas n'importe quel cri, mais le genre de cri qui faisait passer le précédent, qui avait glacé le sang, pour une douce berceuse. C'était un cri qui disait « J'ai commis une terrible erreur et maintenant, j'en subis les conséquences dans les moindres détails. » L'araignée, ayant perfectionné l'art de dire « Viens te battre » à l'univers tout entier et gagner le centre médical d'urgence interespèce de Sydney, avait vu son lot de cas inhabituels. Mais même le personnel chevronné devait admettre que l'arrivée en urgence de Warrior, avec une armure de combat endommagée et un exosquelette en train de se dissoudre rapidement, était une première. « Que je comprenne bien », dit le médecin-chef, le docteur Reynolds, en examinant les résultats de Verax. Il a délibérément provoqué une araignée fenelle web dans son Defense Max. Il avait proposé de regarder par la fenêtre d'observation pendant qu'une équipe de médecins humains et extraterrestres occupait de leurs camarades. Il ne pensait pas que cela pouvait lui faire de mal. Personne ne lui avait jamais fait de mal depuis son arrivée sur Terre. L'infirmerie était en effervescence. L'armure de Verax devait être retirée avec précaution, pièce par pièce, révélant l'étendue du travail de la toile d'araignée. Sa puissante coque de combat, fierté des technologies militaires de son empire, semblait avoir été trempée dans de l'acide, ce qui, comme le professeur Corax l'expliquait avec enthousiasme à la classe stupéfaite, n'était pas loin de la vérité. Vous voyez, mes étudiants, c'est pourquoi la biologie terrestre est si fascinante. Le venin des araignées à toile en entonnoir n'est pas une simple toxine. C'est un cocktail complexe de composés qui évolue pour surmonter tout mécanisme de défense possible. Combiné à la biochimie unique de notre ami Verax, il a créé une réaction inattendue mais très instructive. Professeur, a osé demander l'un des étudiants du nuage de gaz, vous enregistrez toujours? Bien sûr, ce sont des données sans précédent. La façon dont sa carapace secondaire a changé de couleur avant de commencer à former des bulles est tout simplement remarquable. Depuis son lit d'hôpital, Verax a réussi à émettre un faible grognement. « Je vous entends, professeur. » Une équipe d'étudiants en médecine extraterrestre s'était jointe au groupe d'observation. Leurs divers organes sensoriels savaient avec fascination, tandis que le docteur Reynolds expliquait le protocole de traitement. « Le plus difficile n'est pas seulement de neutraliser le venin, » dit-elle en montrant un hologramme représentant la biologie de Verax, c'est de gérer toutes les réactions en cascade que le venin de l'araignée a déclenché dans son armure, qui a réagi avec sa biochimie naturelle, créant ainsi un composé entièrement nouveau qui a commencé à dissoudre son exosquelette. En gros, nous faisons de la chimie à l'envers. Max, qui était resté inhabituellement silencieux, prit enfin la parole. « Verax, tu te souviens quand tu as dit que les créatures terrestres n'étaient pas armées? Pas maintenant, humain. » Verax gémit. Son appui-tête, désormais d'une fascinante teinte violette, s'était dégonflé jusqu'à atteindre la moitié de sa taille normale. Car techniquement, tu avais raison. Elles ne sont pas armées. Ce sont des usines d'armes chimiques ambulantes. C'est une araignée. Elle ne figure même pas dans notre top 10 des espèces les plus venimeuses. C'est juste celle qui aime vraiment, vraiment chercher la bagarre. La classe avait sorti ses tablettes et prenait frénétiquement des notes. Même
L'étudiant Xian qui maintenait son générateur de bouclier personnel à pleine puissance depuis son arrivée enregistrait tout. « Professeur !» demanda un autre étudiant. « Est-ce vrai ce que dit Lumen à propos du fait que ce n'est pas leur araignée la plus dangereuse ?» Corax, son troisième œil brillait. « Oh, en effet. Voulez-vous que je vous montre des données sur la méduse boîte australienne ou peut-être sur la pieuvre à anneaux bleus? Ce sont deux exemples fascinants qui montrent que les océans de la Terre sont encore plus mortels que ces masses terrestres. « Non !» s'écria toute la classe à l'unisson. Le docteur Reynolds vérifia les dernières mesures de Verax. « La bonne nouvelle, c'est que vous allez vous rétablir complètement. La mauvaise nouvelle, c'est que vous devrez rester ici en au moins une semaine en observation. Les toxines terrestres peuvent être persistantes. » Une semaine? La voix de Barr trahissait une pointe de panique. Mais si quelque chose d'autre pénétrait dans l'hôpital? Les joints environnementaux sont conçus selon les normes terrestres. Le docteur Reynolds le rassura, ce qui signifie qu'ils peuvent empêcher tout ce qui est microscopique, des parasites aux kangourous. Vous seriez étonné de savoir combien de fois nous devons tester ces spécifications. Le professeur coraxe pratiquement, vibrant d'excitation académique. « Docteur Reynolds, seriez-vous disposé à partager les dossiers de votre hôpital à des fins éducatives? Bien sûr, l'analyse statistique des urgences médicales sur Terre serait un excellent complément à notre programme. » « Absolument pas, » intervint Max. « La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que vous donniez à la classe plus d'idées sur la faune de la Terre. D'ailleurs, Verax a déjà fourni suffisamment de matière pour un semestre entier sur ce qu'il ne faut pas faire depuis son lit d'hôpital. » Verax ne put que gémir en signe d'accord. Sa puissante armure de combat, ou ce qu'il en restait, avait été placée dans un champ de confinement pour être étudiée plus tard. La petite araignée qui avait provoqué tout ce chaos était probablement déjà de retour dans son trou, prête à défendre son territoire contre le prochain visiteur trop sûr de lui. Alors que la classe se préparait à retourner à l'université galactique, laissant Verax entre les mains expertes et soins des professionnels de santé terrestre, un étudiant timide leva un appendice. « Professeur, j'ai juste une seule question. » « Oui. Pouvons-nous faire notre prochaine sortie sur le terrain dans un endroit moins dangereux, comme une supernova active, par exemple? » Une semaine plus tard, de retour à l'université galactique, le cours de xénobiologie 101 du professeur Coraxavet subit quelques changements notables. D'une part, l'assiduité était parfaite, personne n'osait manquer un cours après ce qu'ils avaient vu. D'autre part, les étudiants avaient développé une attention presque pathologique pour les détails lorsqu'il s'agissait d'étudier la biologie terrestre. Verax avait enfin récupéré sa nouvelle armure de combat, dotée de joints d'étanchéité nettement améliorés et de plusieurs dizaines de couches de protection supplémentaires. Son appui-tête, bien que complètement guéri, avait désormais tendance à s'aplatir automatiquement à la moindre mention de la faune terrestre, et l'étudiant Katz conclut sa présentation sur les données recueillies lors de l'excursion en expliquant que c'est pourquoi il est crucial pour les xénobiologistes de mener des recherches appropriées et de respecter les écosystèmes est crucial pour les xénobiologistes. Maintenant, qui peut me dire quelle est la principale leçon à tirer de notre démonstration pratique? Tous les appendices, tentacules et organes sensoriels dans la salesse dressèrent d'un seul coup. « Ne sous-estimez jamais les formes de vie terrestre !» répondirent-ils en chœur à l'unisson. « Excellent. Et pourquoi cela? Parce que 4 milliards d'années d'évolution et de course à l'armement signifient que tout essaye de tuer tout le reste, récitèrent-ils. Et ils sont vraiment très doués pour cela. Verax, qui était devenu une sorte d'expert malgré lui des installations médicales terrestres, leva l'un de ses 4 bras. « Professeur, j'ai fait des recherches supplémentaires. Saviez-vous que leur base de données médicales comprend des protocoles de traitement pour plus de 10 000 types de venins et de toxines différents, et cela ne concerne que leurs espèces indigènes? Très bien, Verax. Je vois que votre séjour prolongé et inattendu sur Terre vous a donné une nouvelle appréciation de leur diversité biologique. Voulez-vous partager vos observations à l'hôpital avec la classe? Je préfère pas, marmonna Verax, son armure nouvelle génération activant son système de détection de menaces esquis, scannait la pièce pour la 100e fois de la journée.
Mais je dirais ceci. Je comprends maintenant pourquoi les humains sont comme ils sont. Quand on évolue sur une planète où tout essaie constamment de vous tuer de manière de plus en plus créative, soit on développe une science médicale très robuste, soit on ne survit pas assez longtemps pour quitter la planète. Max, qui savourait tranquillement son 5e café de la journée, lança à Verax un « OD » approbateur. On dirait que quelqu'un a appris quelque chose après tout, s'exclama Corax, ce qui m'amène à notre prochain sujet. Max, voudrais-tu partager ton expertise sur la biologie marine de la Terre? Je crois que tu as mentionné quelque chose à propos des méduses-boîtes, toute la classe a tressailli. En fait, a dit le professeur Max en se levant avec un sourire qui a poussé plusieurs étudiants à activer leur générateur de boucliers, j'ai une confession à faire. Je ne suis pas vraiment arachnologue. Oh, Katora, ton 3e œil est rivé sur lui. Non, je suis biologiste marin. Plus précisément, j'étudie les escargots cônes, tu sais, ces magnifiques coquillages qui peuvent injecter suffisamment de neurotoxines pour tuer 20 personnes avant même que vous ne réalisiez que vous avez été piqué. Le bruit de plusieurs générateurs de boucliers personnels réglés au maximum a rempli la salle et j'ai apporté quelques spécimens pour le cours pratique de la semaine prochaine. Démonstration. L'armure de combat du bar a immédiatement déclenché sa séquence de téléportation d'urgence, mais pas avant que tout le monde n'entende son cri de guerrier digne. S'éloignant dans le lointain, le professeur Corax regardait ses élèves vedettes partir précipitamment, les 3 yeux brillants. Excellent timing, Max, classe. Veuillez noter comment la simple menace de rencontrer une autre espèce terrestre a déclenché une réaction de fuite chez notre collègue auparavant trop sûr de lui. C'est exactement le genre de respect salutaire pour la biodiversité terrestre que j'ai essayé d'inculquer à mes élèves. Alors que le reste de la classe se dirigeait nerveusement vers les sorties, Max sortit un petit récipient. « Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des coquilles. Les escargots eux-mêmes sont en sécurité sur Terre. Je dois toutefois mentionner qu'un d'entre eux s'est échappé pendant le transport. » La salle de conférence se vida si rapidement qu'elle établit un nouveau record pour l'université galactique. À la même heure la semaine prochaine, a lancé Max aux étudiants qui s'éloignaient. Je pense faire une présentation sur les poulpes à anneaux bleus, a répondu le professeur Corax, dont les dents recouvertes d'une membrane formaient son sourire familier. Max, je crois que c'est le début d'une belle collaboration académique, a déclaré le professeur. Merci, mais je me sens un peu mal pour Verax. Devrions-nous lui dire que les coquilles ne sont que pour l'exposition? A demandé Max. Nous le ferons peut-être après qu'il aura rendu sa thèse sur les stratégies de survie lors de rencontres avec la mort de classe 13. J'ai entendu dire qu'il était devenu passionné par le sujet depuis son expérience peut-être après qu'il ait rendu sa thèse sur les stratégies de survie pour la classe 13, mort rencontre mondiale. J'ai entendu dire qu'il était devenu passionné par le sujet depuis son expérience pratique quelque part dans le lointain. L'armure de combat de Verax était probablement encore en train de scanner les escargots cônes, mais c'est le problème quand on étudie la faune terrestre. Ce n'est pas de la paranoïa si tout le monde veut votre peau quelque part dans l'outback australien. Une petite araignée racontait probablement à ses amis comment elle avait terrassé un guerrier 3000 fois plus grand qu'elle. Même si, étant australienne, elle aurait terminé son récit par « Pas de souci, mec, il l'avait bien cherché ».